L'application de l'itinéraire technique à toutes les cultures est la clé de voûte pour l'essor du secteur agricole. L'enchaînement logique et ordonné des interventions techniques culturelles permet de tirer le maximum des potentialités du milieu, du semis à la récolte. La première étape étant la sélection des bonnes semences à travers un contrôle de végétation. Il y a un numéro d'analyse qui est délivré pour l'échantillon soumis, qui est un numéro chronologique et unique pour chaque échantillon. On procède directement à la préparation d'échantillons de travail à partir d'échantillons soumis. Pour cela, il y a un diviseur arrive, donc à l'aide de ce diviseur, qui va permettre l'obtention d'un échantillon. Donc on va procéder à deux homogénéisations, une division, jusqu'à l'obtention d'échantillons de travail. Une fois certifiées, les semences de bonne valeur agronomique sont mises à la disposition des agriculteurs. Mais pour la réussite de l'itinéraire technique, le sol doit être bien préparé. Pour en savoir plus, nous sommes à Oued-Smart, dans l'une des 9 fermes des stations de plateforme de l'Institut technique des grandes cultures. La graine a besoin d'un bon lit de semences, d'une bonne préparation du lit de semences. On doit attendre les premières pluies d'automne. On sème dans les délais bien précis, d'accord. Une fois la graine est germée, elle a besoin d'un engraissement. Donc on doit faire l'apport d'azote. C'est lui qui favorise le bon talage. Donc une fois nous avons un bon talage, donc nous avons plusieurs tales, plusieurs épis, plusieurs graines. Donc c'est ce qui nous donne un bon rendement. Le respect de l'itinéraire technique offre la possibilité d'augmenter le rendement, que ce soit pour les céréales ou une production végétale quelconque, alors que son non-respect engendre une perte de rendement. A contrario, justement, si l'agriculteur n'applique pas ce bon itinéraire technique, les chutes de rendement peuvent aller jusqu'à 50%. Donc aujourd'hui, on est entre 20 et 25 quintaux dans les plateformes de semences, mais ça peut descendre jusqu'à 10-15 quintaux dans les productions de grains. Et du coup, nous perdons beaucoup en production agricole. Nous pouvons justement, si on applique le bon itinéraire technique, atteindre l'objectif national des 80 à 100 millions de quintaux. Et pour optimiser justement le rendement, l'analyse du sol est indispensable. Ces analyses de sol lui permettront de connaître le niveau de fertilité de son sol et de pouvoir choisir quels sont les engrais qu'il doit utiliser selon le type de sol et quelle est la quantité aussi d'engrais qu'il doit utiliser comme engrais de fond. Et de la même manière aussi pour les engrais de couverture. L'itinéraire technique doit être adapté selon les territoires. On ne peut pas faire un itinéraire classique de l'Est, on va l'adapter à l'Ouest. Les sols sont complètement différents, la texture est différente et le niveau de fertilité est complètement différent. La formation des agriculteurs à ce type de technique devient dès lors incontournable lorsque l'on sait que l'enjeu est une nette amélioration du rendement, ce qui mènera à assurer une sécurité alimentaire et pourquoi pas s'accaparer d'importantes parts de marché à l'international à travers une stratégie nationale de l'export hors hydrocarbures, objectif ultime des pouvoirs publics.